Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet et palpitant de l'épisode 1154 d'Ici tout commence, diffusé ce mardi 15 avril 2025 sur TF1. Et accrochez-vous, car cet épisode est un concentré de tension, de mystère et d'émotion. Au cœur de l'intrigue, Vic s'enfonce dans le silence et le déni, malgré les signes inquiétants qui s'accumulent, malaise, vomissement, isolement, et un dossier médical mystérieux que Doria a entrevu. Que cache-t-elle? Une maladie? Un secret plus intime encore? En parallèle, la campagne électorale s'intensifie à l'Institut, avec Tom, Malik, Léonard, Bérénice et d'autres qui se disputent le poste de représentant, sous l'œil critique et mordant de Tessier. Et pendant que certains prennent la grosse tête, d'autres doutent ou s'abstiennent. Du côté du café, Zoé confronte Lionel avec fermeté, tandis que la complicité entre Lionel et Amy vire au malaise romantique. Un aveu évité, une opportunité gâchée? Les cœurs se cherchent, mais tous ne se trouvent pas. Et si la plus grosse révélation venait finalement de Carla, qui murmure à Enzo une hypothèse inattendue? Et si Vic était enceinte? Un épisode chargé en suspens, où tout le monde sent que quelque chose cloche, mais où personne ne sait encore jusqu'où la vérité pourrait aller. Restez avec nous, c'est parti pour un résumé riche en rebondissements. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, les tensions se déplacent du terrain familial à celui de la santé, alors que Vic s'enferme de plus en plus dans le silence et l'isolement. Au lendemain de son malaise dans la bibliothèque, Doria prend l'initiative d'aller parler à elle. Le souvenir de Vic s'effondrant devant elle reste vif, tout comme l'image furtive des résultats d'analyse sanguine tombés au sol. En toute discrétion, Doria engage la conversation, avec douceur. Tu devrais te ménager, Vic. Ce que t'as eu hier, c'est pas rien. Mais Vic minimise aussitôt, le regard fuyant. C'est rien? Je suis juste crevée à force de bosser. Doria hésite, puis franchit une limite. Elle avoue avoir aperçu une partie des analyses. Pas pour fouiller, mais parce qu'elles lui sont tombées sous les yeux. Elle ne fait aucun jugement, mais veut que Vic sache une chose. Si tu veux en parler, je suis là. Mais Vic coupe court, sèchement. J'ai pas besoin d'aide. Son ton est froid, presque hostile. Elle veut rester maîtresse de ce qu'elle montre, même si son corps commence à trahir ce qu'elle tente de cacher. Un peu plus tard, Doria donne son premier cours officiel en tant qu'intervenante à l'Institut. Malgré le trac, elle garde le cap. Face à elle, Billy, Carla et Vic sont présentes, attentives. Doria ouvre la séance avec assurance, mais aussi avec une volonté de bienveillance. Ce cours ne sera pas noté. Le but, c'est de vous faire progresser sans pression. On apprend mieux quand on n'a pas la peur de l'échec. Les élèves écoutent, intrigués. Vic, en retrait, semble concentrée mais absente à la fois. Comme si son corps était là, mais son esprit ailleurs. Alors que Doria s'installe peu à peu dans son nouveau rôle, le mystère autour de Vic s'épaissit. Pourquoi ce malaise? Que cachent exactement ses analyses? Et jusqu'où est-elle prête à aller pour préserver son secret? Une chose est sûre, Vic s'isole, et cela pourrait bien finir par lui coûter cher. Dans la suite de l'épisode d'Ici tout commence, le cours de Doria prend une tournure plus intime, presque thérapeutique, mais tout le monde n'est pas prêt à l'accueillir de la même manière. Face à ses élèves, Doria veut partager plus qu'une technique culinaire. Elle veut transmettre une manière d'aborder les études et la vie à l'Institut avec équilibre. Sûre d'elle, elle explique. Pour être performant sur la durée, il faut prendre soin de soi. Personnellement, je m'appuie sur 3 piliers, le sport, la méditation, et une alimentation équilibrée. Son ton est calme, inspirant. Billy et Carla l'écoutent avec attention, visiblement réceptives. Mais Vic, elle, reste fermée. Ses bras sont croisés, son regard fuyant, et l'agacement monte peu à peu en elle. Après un silence, elle prend la parole, le ton sec. Si ce cours n'est pas noté, je vais y aller. J'ai d'autres trucs plus urgents à réviser. Doria reste un instant figée, surprise par la coupure brutale. Elle ne tente pas de la retenir.
Vic rassemble ses affaires et quitte la salle sans un mot de plus. Son départ sonne comme un aveu silencieux, elle va mal. Mais refuse qu'on le voie ou qu'on l'aide. Et plus elle s'enfonce dans son isolement, plus l'inquiétude grandit chez ceux qui la voient glisser, sans pouvoir l'arrêter. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, l'ambiance électorale monte en flèche à l'Institut, et certains prennent déjà la grosse tête. Tom Azem, fidèle à lui-même, se pavane dans les couloirs comme s'il avait déjà remporté l'élection du représentant des élèves. Veste de costume impeccable, lunettes de soleil vissées sur le nez. Il affiche une assurance débordante voire un peu excessive. En croisant Malik et Léonard, il lance, théâtral, avec un grand sourire. « Messieurs, je suis en train d'écrire l'histoire. » Avec un grand H. Malik et Léonard échangent un regard mi-amusé, mi-agacé. L'attitude de Tom en dit long sur sa confiance, mais aussi sur sa déconnexion de la réalité. Loin de faire l'unanimité, sa posture de candidat star commence à agacer. Dans un autre coin de l'Institut, Gaspard, lui, adopte une toute autre position. Interrogé sur son vote à venir, il hausse les épaules et répond calmement. « Je vais m'abstenir. » Sa décision surprend certains, mais reflète bien l'ambiance ambivalente autour de cette élection. Entre égaux, ambition et lassitude, tous les élèves ne se reconnaissent pas dans les candidats en lice. Et le scrutin s'annonce plus ouvert et plus tendu que jamais. Dans l'épisode d'Ici tout commence, les tensions latentes entre les élèves trouvent peu à peu un écho, entre confidence, non-dit, et jalousie discrète. Au détour d'une conversation dans la cour, Vic se retrouve avec Hortense et Enzo. L'échange est anodin, jusqu'à ce que Vic laisse échapper, presque machinalement. De toute façon, j'ai fait un malaise hier, mais j'imagine que Doria vous en a déjà parlé. Un silence s'installe. Hortense et Enzo se regardent, surpris. Personne n'était au courant. Vic comprend alors qu'elle vient de révéler quelque chose qu'elle croyait déjà su. Elle se retrouve un peu bête, gênée, mais tente immédiatement de minimiser. C'est rien, je vous assure. Juste de la fatigue, rien de grave. Mais Enzo, visiblement inquiet, n'est pas convaincu. Il la regarde avec insistance, tentant de lire au-delà de son masque. Vic, fidèle à elle-même, persiste et signe. Tout va bien. Vous inquiétez pas pour moi. Un sourire forcé, un regard fuyant, et une inquiétude qui grandit autour d'elle. Plus tard, Alice confie à Hortense un sentiment qu'elle n'arrive plus à contenir, la jalousie. Assise sur un banc, le regard au sol, elle avoue à demi-mot. Je sais que c'est débile, mais je suis un peu jalouse de Doria. Elle assure en cours, tout le monde l'écoute, elle a du charisme. Hortense, bienveillante, tente de relativiser la situation. Mais Alice poursuit. Elle raconte que sa sœur Vic a quitté le cours de Doria en plein milieu, visiblement agacée. Je crois qu'elle n'a pas supporté que le cours ne soit pas noté, ou qu'on lui dise comment gérer son stress. Une chose est certaine, le malaise de Vic dépasse le simple cadre scolaire, et son entourage commence à s'en rendre compte. Entre secrets médicaux, pression académique et isolement grandissant, le vernis commence sérieusement à craquer. Dans l'épisode d'Ici tout commence, l'ambiance est électrique au café, et Zoé n'est clairement pas d'humeur à ménager Lionel. Exaspérée par son comportement, elle le prend à part derrière le comptoir et le fusille du regard. Faut que t'arrêtes de faire ta tête de con, Lionel. Sérieusement. Si t'as pas envie de bosser, dis-le, mais me plante pas dans le dos. Zoé ne mâche pas ses mots. Elle enchaîne. Direct et sans filtre. On dirait que tu fais exprès de foirer chaque service pour me saboter. C'est ça, ton plan? Lionel, piqué au vif, ne sait pas quoi répondre. Il baisse les yeux. Mal à l'aise. Mais la scène est vite interrompue par l'arrivée soudaine d'Amy, qui débarque avec son éternel sourire. En une seconde, l'attitude de Lionel change du tout au tout. Il redresse le dos, se remet à brasser des tasses, essaie de se rendre utile. Zoé, un sourcil levé, observe la métamorphose avec étonnement. Elle comprend aussitôt, il y a quelque chose entre eux. Amy. Toujours naturelle,
plaisante avec lui, puis glisse au détour d'un échange. T'sais, des fois je me demande si c'est pas le début d'un truc un peu romantique, tout ça. Pris de panique. Lionel dégaine aussitôt un rire nerveux. Romance? Non, non. Moi je pensais plutôt à une grande amitié. Le malaise est palpable. Amy, blessée dans son élan, sourit doucement mais ses yeux trahissent la déception. Sans un mot de plus, elle tourne les talons et s'éloigne. Lionel reste figé. Partagé entre soulagement d'avoir évité l'aveu, et regret d'avoir tout gâché. Zoé, témoin de la scène, comprend que cette fois, ce n'est pas une bourde de travail, c'est une bourde de cœur. Dans l'épisode à venir d'Ici tout commence, l'ambiance vire rapidement de détendu à tendu pour Léonard et Malik, candidats au poste de représentant des élèves. Tous deux pensaient passer un petit entretien tranquille avec Rose, dans un cadre bienveillant et pédagogique. Mais leur enthousiasme s'effondre quand ils apprennent que l'entretien final se fera avec Tessier en personne. Déjà stressés, les deux élèves blêmissent lorsqu'ils voient le directeur arriver. Les bras croisés, un sourire en coin, aussi redoutable que toujours. Il s'avance vers eux et lâche, d'un ton sec mais ironique. « Ah non, non, pas de Rose aujourd'hui. Si vous voulez ce poste, le tête-à-tête, ce sera avec moi. » Un silence gêné s'installe. Malik et Léonard se regardent, comme s'ils venaient de signer pour une descente aux enfers. Mais Tessier ne s'arrête pas là. Il ajoute, avec son habituel mordant. Je manque peut-être de temps pour les réunions inutiles, mais gueuler sur un élève, ça, j'ai toujours le temps. L'entretien s'annonce corsé. Et les deux prétendants comprennent très vite que pour convaincre le directeur, il va falloir bien plus que des beaux discours. Il va falloir tenir tête au roi de l'Institut. Dans l'épisode d'Ici tout commence, une scène discrète mais lourde de sous-entendus se joue dans les vestiaires de l'Institut. Billy et Carla sont en pleine discussion, échangeant potins et rires à voix basse, quand un bruit étrange les interrompt. Elles se figent, tendent l'oreille, et entendent très nettement quelqu'un vomir dans les toilettes. L'inquiétude monte. Elles s'approchent doucement, et découvre que c'est Vic qui est à l'intérieur. Lorsqu'elle sort enfin, le visage pâle et les traits tirés, Billy lui demande aussitôt si tout va bien. Vic esquisse un sourire forcé. J'ai du mal digérer à midi, c'est rien. Mais Billy n'est pas dupe. Elle échange un regard inquiet avec Carla, puis revient vers Vic. Tu te mets trop la pression, Vic. C'est pas la première fois qu'on te voit flancher. Tu crois pas que ton corps essaie de te dire quelque chose? Vic, comme à son habitude, balaie l'inquiétude d'un revers de main, affirmant que tout est sous contrôle. Mais le malaise est là, bien réel. Et ce nouveau signe physique vient s'ajouter à une série d'alertes que ses proches ne peuvent plus ignorer. Vic va-t-elle enfin accepter de lâcher prise? Ou continue-t-elle de s'enfoncer dangereusement dans son obsession de performance? Dans l'épisode bouleversant d'Ici tout commence, le mystère autour de Vic s'épaissit. Alors que les inquiétudes de ses proches se transforment en soupçons bien concrets. En cuisine, Vic s'affaire comme si de rien n'était, concentré sur ses gestes, essayant de garder la maîtrise. Mais Doria arrive, visiblement déterminée à mettre les choses au clair. Après un instant de silence, elle se lance. Je voulais pas t'en parler comme ça, mais je peux pas faire semblant. Quand tu as fait tomber ton sac à la bibliothèque, j'ai vu les résultats. Vic se fige. Son visage se ferme instantanément, mais Doria continue, avec calme et douceur. J'ai pas tout lu. Mais j'ai compris que c'était important. Trop important pour que je fasse comme si de rien n'était. Mais une fois de plus, Vic reste dans le déni, esquivant la discussion, refusant de se livrer. Doria, de son côté, sent que quelque chose lui échappe, et que ce secret pourrait bien être plus grave qu'un simple malaise ou un coup de fatigue. Pendant ce temps, Carla et Enzo discutent à l'écart, assis sur un banc dans la cour. Le ton est grave. Carla regarde autour d'elle, puis chuchote à Enzo, comme si elle partageait une théorie interdite. Je pense pas que ce soit juste du surmenage. Son histoire. Enzo la regarde, intrigué. Carla baisse la voix, puis lâche, avec prudence. Et si Vic était enceinte? Enzo écarquille les yeux.
Il reste sans voix quelques secondes, avant de répondre d'un ton hésitant. Tu crois vraiment? Carla hoche la tête. Elle énumère les nausées, la fatigue, le comportement distant, les malaises à répétition. Ça commence à faire beaucoup. Et elle évite tous les sujets sensibles. Le doute est semé. Et dans les jours à venir, la vérité sur l'état de Vic pourrait bien faire éclater un nouveau choc à l'Institut, si elle ne décide pas, enfin, d'en parler elle-même. Et voilà. C'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 1154 d'Ici tout commence, diffusé ce mardi 15 avril 2025 sur TF1. Entre les signes inquiétants de Vic, les tensions autour de l'élection, les cœurs qui s'en mêlent et les soupçons qui s'éveillent, cet épisode nous laisse avec plus de questions que de réponses, et une seule certitude, la vérité va bientôt éclater. Si vous avez aimé ce résumé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour suivre tous les rebondissements à l'Institut Auguste Armand. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Vic cache une grossesse? Qui mérite selon vous d'être élu représentant des élèves? Lionel a-t-il encore une chance avec Amy? Merci pour votre fidélité. Et rendez-vous très vite pour le résumé de l'épisode 1155, une suite qui s'annonce explosive. À très bientôt.